Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire bien dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de recevoir gratuitement un mail lorsque je publie un nouveau contenu pour être sûr de ne pas rater. Vous trouverez le lien de la newsletter Intuition Libre. Il vous suffit de vous abonner. Donc c'est gratuit. Ce lien est dans la description de la vidéo. Et puis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans une précédente vidéo, vous avez la possibilité désormais de rejoindre la communauté moyennant un petit abonnement mensuel qui vous permettra d'accéder à des contenus que je vais commencer à tourner sur des sujets que je n'aborde pas forcément en public ou alors que j'aborde, mais dans ce cas-là, je vais les aborder beaucoup plus longuement et de façon un peu différente. Des vidéos qui sont aussi sans publicité et aussi des réponses prioritaires à vos commentaires. Voilà, vous trouverez donc désormais l'onglet rejoindre sous mes vidéos. Bien, tout ça est géré par YouTube et pas par moi-même. Je vais vous proposer dans ce tirage de faire un petit point sur les relations européennes dans les mois qui viennent, les semaines et les mois qui viennent. Comme vous le savez, depuis le début de la pandémie, on a l'impression que des fois c'est un peu chacun pour soi. On a eu le cas des masques, on a eu un peu le cas des vaccins, où c'est parfois un peu la guéguerre. On a le cas de pays qui ferment un peu comme ça leurs frontières, un peu sans cri égard. Je ne critique pas les mesures qu'ils ont prises en tant que telles, hein, ils ont sans doute des raisons pour le faire, mais tout ça quand même fait un peu preuve de chacun pour soi, de manque un petit peu de coordination et d'esprit d'équipe. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être entacher les relations dans le futur. Donc c'est ce qu'on va tenter de déterminer avec ce tirage de tarot de Marseille. Alors, je mélange donc ces arcanes. Et c'est parti. Hop. Allez, j'y retourne direct au fur et à mesure que je les tire. Je les ai tirés sous le tas. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai pas l'impression que bon, voilà, ça va entacher durablement les relations. Je sors ici l'arcane l'amoureux, et ici, et la roue qui tourne, hein, donc comme je vous le disais, je ne pense pas que ça va entacher durablement les relations, sauf que finalement on a l'impression qu'on se découvre et qu'on vient de faire connaissance, hein. Regardez ces deux amoureux un peu hésitants, nous avions l'impression de bien nous connaître et on commence à découvrir comme ça les pays amis qui font partie de l'Europe, on commence à découvrir nos voisins et les relations que l'on a sous un nouveau jour. On va dire qu'ici, jusqu'ici, on était peut-être un peu amis et peut-être qu'on pourrait devenir amoureux, mais on ne sait pas trop où on en est. En tout cas, on se découvre sous un nouveau jour et avec possiblement le besoin de nouvelles perspectives. Je pense quand même, en tout cas par rapport à ce qui me vient en moi, que dans les mois qui viennent, les semaines, les mois qui viennent, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette affaire un peu complexe que nous vivons, mais je pense que dans les mois qui viennent, viendra ce moment où sur cette construction européenne, sur le mode de nos fonctionnements, on sera obligé de tirer des enseignements et on aura en tout cas des choses plus fortes que l'idée de base, l'idéologie de base sur laquelle nous faisions vivre cette Europe jusqu'à ces événements que nous vivons depuis maintenant un an. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que je sors ici le battleur. Hein. On voit quand même qu'on jette par-dessus l'épaule, hein, juste ici, hop, certaines choses du passé, on se débarrasse de certains concepts, on regarde vers un nouvel avenir en ayant devant nous quand même plein de choses à faire ensemble, on a tout l'ouvrage devant nous. Donc ce qui fait aussi, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, en réaction avec l'amoureux, penser que on va s'orienter vers des nouveaux concepts, on va tirer des leçons, on va travailler avec des nouveaux outils à l'avenir, différents de ce que cette conception, comme je vous le disais, qu'on avait jusqu'ici depuis ces, on va dire, 20 dernières années. Pour l'instant, ça va pas forcément énormément bouger, on y réfléchit, on observe quand même, on a bien conscience que certaines choses ne sont pas tout à fait parfaites, c'est pas pour autant que c'est des voies de discorde ou de
profonds, en tout cas ça ne signifie pas des désaccords profonds, les choses vont se remettre en marche. Alors c'est un petit peu, voilà, on va rester un peu dans cette marche non coordonnée pendant un petit moment. Il faut dire aussi que ce que nous vivons aujourd'hui était quand même assez soudain et imprévu, n'avait pas forcément été envisagé, personne n'était vraiment prêt à cela, et donc ben voilà, ça va comme ça peut un peu pour l'instant, mais il y a quand même cette volonté, hein, je vous le disais, de rassemblement. Je pense que la conscience des lacunes, hein, qui étaient là est en train de se prendre, et que les choses vont s'améliorer. Je vous disais quand même que il va falloir quelques mois pour que ces choses comme ça émergent et qu'on commence à en discuter. Je pense qu'on va être comme ça pendant, allez, 4 à 6 mois dans cette période où bon, pour l'instant, on a l'urgence à gérer, mais après, je pense que d'ici 2 mois, on va commencer vraiment à réfléchir à tout ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut améliorer les choses et à se définir de nouvelles perspectives. Et puis, je pense qu'on pourrait avoir, vers cette fin d'année 2021, au tout début 2022, des annonces fortes, des avancées fortes, des choses qui pourront perturber beaucoup les habitudes que l'on avait prises, en tout cas, surtout pour les personnes qui sont habituées à travailler avec cette Europe ou à voyager au sein de cette Europe, ou qui en tout cas vivaient selon les rouages qui étaient en place. Je pense qu'il va y avoir des avancées, des annonces majeures, importantes, qui vont être positives, mais ça va être un changement assez profond, hein. Je pense qu'on aura un changement assez profond. D'où, du coup, c'est un petit peu ces perturbations qui seront, on va dire, nécessaires, hein. Je pense que ça mènera à des choses positives, mais on va avoir des changements profonds, quelque chose de beaucoup plus peut-être conforme aux attentes, hein, des citoyens. Jusqu'ici, on avait quelque chose de très technocratique qui, pour nous tous, nous semble très éloigné et pas forcément parfois très utile. D'ailleurs, on a l'impression de subir plus que de... En tout cas, beaucoup de personnes avec qui j'ai pu discuter ont l'impression de plus subir que de se sentir partie prenante de l'affaire, ou d'avoir une entité qui protège ou qui apporte des réponses. Eh bien, ça pourrait être quand même amené à changer beaucoup et assez profondément, et donc de nous permettre de tourner une page. Je ne dis pas que ce sera parfait pour autant, mais en tout cas avoir, ça semblera être une entité beaucoup plus vouée et à l'écoute des besoins humains que dans cet esprit un peu technocratique que nous avions jusqu'ici. Les attentes sont fortes. Alors, j'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, la notion, la conscience est prise. C'est pas encore pour autant qu'on sait exactement quoi faire, hein, dans ces hauts sommets où les décisions et où les choses sont amenées à devoir évoluer. C'est ce que nous dit ici le jugement, hein. On est encore dans l'attente et dans l'espoir que les choses s'arrangent. On nous dit de pas nous affoler, de patienter, de faire preuve d'une certaine sagesse. Les choses sont en cours, certes, tout n'est pas parfait, mais déjà on se met en chemin. On nous dit même qu'il faut éviter de la précipitation et les coups de tête, et que de toute façon il n'est pas temps c'est pas le moment, le moment n'est pas venu de bouger, de prendre de grandes décisions. On a cette nécessité de déjà gérer l'urgence, et c'est bien peut-être que chacun ait retrouvé un peu son cocon, parce que ça permet de gérer en fonction de sa propre culture et des propres habitudes, alors au lieu de tout uniformiser comme ça globalement. Mais ceci dit, hein, l'arcane de soleil, un petit peu conformément à ce que je vous disais au début du tirage, semble vouloir confirmer qu'il y a quand même cette volonté de rassemblement sous la lumière, hein, puissante, hein, du soleil, hein. C'est l'énergie la plus puissante que nous ayons dans cet univers, celle sans qui la vie ne serait pas possible. Et donc voilà, on sent des possibilités de retrouvailles, d'accords, de changements profonds. Il y a quand même cette idée qu'à haut niveau, à haut niveau, contrairement à ce que c'était le cas, on va dire, ces dernières années, là, il y a cette prise de conscience quand même qu'il y a des choses qui clochent, qui ne sont pas tout à fait adaptées à l'évolution du monde tel qu'il est, aux dangers qui sont les nôtres, dont ceux que nous vivons actuellement. Et donc, dans un second rang, quand on va avoir calmé cette période difficile que nous vivons, et qui, je pense, arrivera à se calmer, hein, avec le temps, après ça, on va retravailler quelque chose qui soit beaucoup plus cohérent au niveau de nos relations les uns les autres, et de la manière on peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile. Ça restera, je pense franchement, amical, en tout cas dans la majorité des cas.
Voilà. Eh bien, écoutez, si vous vous posiez la question sur cette Europe, comment ça allait évoluer, écoutez, je suis heureux de pouvoir partager ces prédictions. Je le dis, c'est des prédictions. La voyance n'est pas une science exacte, même si elle nous éclaire assez souvent. D'ailleurs, le tirage que je vous ai fait pour la semaine semble plutôt avoir été assez révélateur. Hein. Je vous avais annoncé des événements assez forts, avec beaucoup de cacophonie. On a le cas avec ce fameux vaccin, hein, comme vous pouvez voir, qui a été interdit, peut-être revenir. Des mesures qui sont prises, notamment de gros confinements, un peu partiels, un peu total, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, on a tous des annonces fortes, avec quand même ces perspectives hein, qui nous sont quand même annoncées. Donc, il y a des fois le tarot nous donne des grandes lignes, pas forcément complètement dans les détails, et puis sur ces tirages, voilà, grand public et généraliste, on ne peut pas trop non plus rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà, on a souvent des lignes, même si, comme je le répète, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction et non pas de la certitude. D'ailleurs, quels domaines sont complètement sûrs de nos jours. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura éclairé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça permet de faire grandir la chaîne et puis d'essayer d'éveiller les consciences autant que possible, de partager avec le plus grand nombre. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, et puis si vous avez envie que je puisse répondre prioritairement à vos commentaires, ça prend beaucoup de temps, alors voilà, c'est bien d'avoir un système prioritaire. Si vous avez envie de pouvoir accéder à des réponses prioritaires, si vous avez envie de pouvoir accéder à des vidéos privées et sans publicité, que je vais mettre en ligne dans les prochains jours, sur des sujets que j'ai pas abordés ou que j'ai pas abordés depuis longtemps, eh bien écoutez, je vous invite à me rejoindre, vous avez l'onglet rejoindre sous la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, profitez bien, prenez soin de vous, soyez plein de lumière et je vous dis à très bientôt.